Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Dans quelques jours, le peuple juif du monde entier entrera dans le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Une journée de jeûne, de repentir, mais aussi de prière. Pour cela, j'avais le désir de recevoir un jeune homme engagé qui est à la fois et journaliste et président de l'UEJF. Bonjour Youssef. Bonjour. Vous avez écrit un très bel article sur les mères et vous dites « C'est de leurs gestes que l'on apprend, il y a une sorte de confiance aveugle, une présomption de justesse. Quel geste avez-vous appris pour appréhender cette fête de Kippour ?» Les gestes dont je parle, c'est les gestes rituels. Dans ma famille, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les autres familles, mais dans ma famille, les gestes rituels, ils sont beaucoup portés par les femmes, par les mères, parce que les hommes ont une posture peut-être plus intellectuelle, plus de connaissances de fond, etc. Et les mères, quelque chose de presque, je sais pas, ancré dans le geste, etc. Et je me rappelle de moments très presque marrants dans l'histoire de ma famille où on a un débat sur est-ce qu'on a le droit ou pas de faire ça en tant que juif. Ma mère dit on n'a pas le droit, je sais qu'on n'a pas le droit, un point c'est tout. Moi je dis bah si on a le droit, c'est n'importe quoi, j'ai lu que si, que j'ai étudié que c'était possible, etc. Je vérifie, je demande et elle a raison, toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est ancré en elle et qui est de l'ordre de la répétition du geste, etc. et qui indique le chemin. Les gestes de Kippour, ils sont nombreux. Par exemple, ma mère, elle fait le jeûne de la parole. Elle décide, en entrant dans le jour de Kippour, de ne plus parler pour éviter de dire une parole de médisance et pour se concentrer entièrement à la prière. Les seules paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de prière. Et pourtant, ma mère, elle n'est pas orthodoxe, mais c'est quelque chose qui vient de loin et qui est de l'ordre du rituel et qui est ancré en elle. Elle préfère dire la prière plutôt qu'autre chose le jour de Kippour. C'est ça qui est le geste dont j'ai le souvenir. Et les gestes aussi de Kippour, c'est les moments en famille, avant et après. Parce que c'est ça aussi Kippour, c'est manger. On parle beaucoup du jeûne, mais Kippour est encadré de 2 repas, un avant et un après, où là, évidemment, les gestes sont répétitifs, les gestes sont rituels, il y a des coutumes, on mange telle chose à tel moment, etc. Et c'est ça dont je me souviens et que je continue à pratiquer à chaque Kippour. Selon vous, Kippour est une fête où on se retrouve face à soi-même intérieurement et physiquement et où on fait le point et le bilan, ou c'est une fête où tout d'un coup c'est un pardon collectif ? C'est le paradoxe entier de Kippour. Parce qu'en fait, c'est le jour du grand pardon, vous l'avez dit. Donc on veut se faire pardonner nos fautes à nous, personnelles, individuelles, mais pour ça on a l'obligation de se retrouver dans la synagogue et de le faire de façon collective et de dire nous avons fauté et nous serons pardonnés. Et en fait il y a dans Kippour, selon moi, avec ma jeune expérience de Kippour, une sorte de paradoxe, d'ambiguïté, de passage d'un pied à l'autre, de passage d'une chose à l'autre, entre le collectif et l'individuel. Et même dans mon histoire, dans mon rapport à Kippour, ça a évolué. C'est vrai que pendant tout un temps, pendant le temps de ma jeunesse, le temps de mon enfance, Kippour, c'était avec mon père à la synagogue. C'était aller à la synagogue le plus tôt possible avec mon père, rester à côté de lui, etc. Enfin, c'était ça Kippour. Et puis, petit à petit, quand on est un adolescent, on a envie de sortir et de pas rester toute la journée dans la synagogue. Et je me souviens qu'à 16, 17 ans, 18 ans, moi j'ai décidé que j'allais sacrifier des temps de prière pour aller devant la Sina. C'était à l'époque des attentats entre 2013, 2014, 2015, 2016. Il y avait eu donc l'hypercacher. On était très inquiets et on organisait des tours de garde devant les synagogues parce qu'on était inquiets de ce qui pouvait se passer. Et moi, j'ai décidé de donner ce temps-là. Ensuite, ça a été quelque chose de beaucoup plus personnel. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de
Voilà, Kippour pour moi c'est quelque chose où j'ai envie de vivre une introspection. Si je suis avec ma famille, si je suis avec mes amis, je vais être trop dispersé peut-être. Ça va pas quelque chose être de complètement personnel. Je vais peut-être trop vouloir être avec les autres, et donc je vais prendre ce temps-là pour aller dans une synagogue très loin, de prendre le train, d'aller dans une ville où il y a une communauté ultra-orthodoxe en France qui s'appelle Aix-les-Bains, et de passer le jour de Kippour là-bas pour me concentrer, être dans un environnement où d'une certaine manière il y a une forme d'individualité, de concentration, d'introspection, immersion totale à travers une communauté que vous connaissez pas. Exactement, c'est un jour dans l'année, je m'autorise ça, le reste de l'année, dans tous les cas, moi je suis plutôt quelqu'un d'engagé dans la communauté, donc je vis beaucoup pour les autres juifs, etc., avec les autres juifs, donc finalement, c'est une façon peut-être de changer mon rapport à Kippour. Et puis là, ça continue à évoluer. Là, je ressens en moi une volonté pour cette année de retourner dans un espace que je connais bien, de ma synagogue, de mon enfance, etc., pour retrouver à la fois les gestes de ma mère et voilà, peut-être retrouver cette ambiance de petite communauté qui est vraiment très importante pour moi. Vous êtes en train de dire, en fait, ce qui se passe pour chaque juif, je crois, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui passe et au fur et à mesure des fêtes qui reviennent comme ça tous les 2-3 mois, on peut, avec la même identité, la même éducation, la même enfance, totalement évoluer. Évidemment. De toute façon, c'est la clé, à mon avis, à mon sens, c'est la clé pour comprendre le judaïsme. Le judaïsme, l'idée qu'il invente, d'une certaine manière, c'est le début et la fin. C'est sortir du cycle. Parce que la Torah, la Bible commence par Bereshit, au commencement. Donc, il y a un commencement. Et l'histoire doit se finir par la venue du Messie. Et donc, il y a une fin. Donc, s'il y a un commencement et il y a une fin, on n'est plus dans le cycle de quelque chose qui tourne et des saisons qui se ressemblent et qui se répètent. Et donc, malgré le fait que chaque année, Kippour revient, que chaque année les fêtes reviennent, ce sont les mêmes fêtes, donc on aurait pu croire que c'est seulement une répétition, mais c'est un recommencement. Et un recommencement, ça veut dire, on refait la même chose, mais différemment. Et on a évolué, et on a un an de plus. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette année, et donc on va recommencer différemment. Et c'est pour ça qu'on dit que le judaïsme lutte contre l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce serait d'une certaine manière le fait de toujours recommencer, que les choses soient immuables, qu'il n'y ait pas de début, pas de fin. Et par exemple, la mythologie grecque, voilà, c'est quelque chose qui se répète, les saisons se répètent, les dieux sont là, ils ont toujours été là, et ils seront toujours là, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se répète. Le monothéisme, casser les idoles, finalement, c'est de dire, en fait, je peux évoluer, je peux changer. Ça, c'est hyper important pour moi, c'est central, parce que si on peut pas changer, la vie, elle sert à rien. La vie, elle sert à évoluer. Et c'est ça que le judaïsme m'apprend. Oui, je crois qu'on peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi. Exactement. C'est vraiment central. On peut se changer soi, on peut se changer soi avec du travail, avec du temps, parce que Kippour, c'est exactement ça, c'est de dire, j'arrive à un stade de l'année, à un stade de ma vie, où je reconnais qu'il y a des choses dont je suis pas très fier, mais l'année prochaine, ce sera mieux. Vous savez, Kippour, c'est aussi le moment où on va vers l'autre pour s'excuser. Et on dit ce mot, mechila, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pourquoi ? Parce que la liturgie juive, elle est claire. Et les rabbins ont été très clairs. Kippour, c'est Dieu qui pardonne, mais Dieu, il va pas forcer tous les autres hommes à qui on a fait des crasses à nous pardonner. Et donc là, il y a quelque chose dans le mechila qui est de dire, je peux pas arriver à Kippour sans être allé changer quelque chose dans ma façon de me présenter à l'autre, dans mon histoire avec l'autre. Et c'est pour chacun des moments difficiles. C'est un challenge d'aller reconnaître ses fautes, reconnaître ses torts. C'est ces choses-là qui nous engagent par rapport à l'autre, pas par rapport à Dieu seulement. C'est aussi une fête où on se retrouve un peu plus fragilisé quand on est dans une dynamique ou une spirale de quotidien ou de travail. Est-ce que ça n'a pas encore un peu plus de résonance aujourd'hui par rapport à ce que traverse la communauté juive ? On entend beaucoup que finalement le lendemain de Kippour, il y a quelque chose qui remonte en nous. Il y a une forme de
Et encore une fois, je parle pas de spiritualité, je parle du fait de s'être retrouvé en famille ou d'avoir pris du temps pour se concentrer sur soi, etc. Tout ça, ça renforce. Et en fait, se dire que passer par une phase de fragilisation permet de se renforcer, ça donne de l'espoir, beaucoup d'espoir. Parce que là, la communauté juive de France, la France de façon générale, est dans une phase de fragilisation. Et donc, il faut garder cette vision très républicaine, très juive, qui dit « demain est un jour meilleur ». Demain, c'est possible que ce soit mieux, si je fais en sorte que ce soit mieux. Ça nous invite à regarder dans le rétroviseur, Kippour, souvent, notre passé, à reconnaître nos erreurs, à faire le bilan. Quel bilan vous feriez, vous, par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce que, depuis le 7 octobre, par exemple, vous avez le sentiment qu'il y a une forme de teshuva, une forme de retour à soi, une forme d'avoir envie de rester entre deux gens qui ont un peu les mêmes valeurs et les mêmes principes, et moins s'éparpiller, ou pas du tout? Moi, je suis d'abord très fier de la jeunesse juive de France. Parce que depuis le 7 octobre, elle a décidé de s'engager, de ne pas baisser la tête. On voit énormément de collectifs qui se créent, de lutte contre l'antisémitisme. À l'UEJF, il y a 10 sections qui sont nées depuis le 7 octobre. Donc ça veut dire au moins 300 ou 400 étudiants qui ont rejoint l'UEJF depuis le 7 octobre pour s'engager et militer. C'est ça le 7 octobre aussi. C'est l'engagement et c'est ça la jeunesse juive. Donc d'une certaine manière, j'en suis fier. Évidemment, il y a un retour à soi. Évidemment, il y a un retour à soi. Maintenant, le retour à soi, moi, ça me fait peur. Retour à soi, ça veut aussi dire parfois l'enfermement. Et c'est ça qui m'inquiète. Mais si on arrive collectivement et individuellement à se reconcentrer sur soi, à retrouver ce qui est le plus important, comme Kippour, finalement, l'introspection, le retour, l'enfermement, quelque temps, la fragilisation, la concentration sur soi, quelques minutes, quelques heures, quelques mois, pour après s'ouvrir plus fort, plus sûr de soi, mieux appuyé sur ses appuis, avec le regard plus fier, et en disant mais en fait, j'oublie pas que je suis français, j'oublie pas que je dois discuter avec les autres, j'oublie pas que j'ai mes amis qui sont pas juifs et à qui il faut que je parle, à qui il faut que j'explique ce qui se passe, à qui il faut que je réussisse à les faire s'engager dans la lutte contre l'antisémitisme. J'oublie pas qu'il y a des personnes en France qui subissent du racisme et qu'il faut que je me batte pour eux. Parce que j'ai des valeurs qui m'engagent, les valeurs du judaïsme et les valeurs françaises, les valeurs de la République. Les deux m'engagent à les protéger et à dire je vais le faire. Comme eux se sentent engagés de me protéger. Voilà. Ces choses-là, si j'arrive pas à m'en souvenir, ça peut être dangereux. Mais je pense que Kippour nous apprend aussi que les temps pour soi, les temps où on est coupé du monde, ils sont délimités. Ça fait 25 heures Kippour. Ça commence la veille, ça finit le lendemain. Et puis c'est limité. Ça peut pas s'étendre à jamais en fait, Kippour. Parce qu'on peut pas être enfermé sur soi à jamais. À un moment, il va falloir sortir du bois. Et ça, c'est important. Merci. Merci Youssef, merci pour votre engagement, merci pour votre dynamisme qui fait du bien, merci de faire tout ce que vous faites. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite de bonnes fêtes de Kippour et comme on dit, Gmar Hatima Tova, et que vous soyez inscrits dans le livre de la vie et que votre avenir soit paisible. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.